Alléluia. Bongo etana, Utu eida. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui nous suivent dans cette émission 30 minutes avec Jésus-Christ, nous vous disons shalom. Shalom dans vos maisons. Shalom partout où vous nous attendez à ces instants. Nous vous disons shalom. La Bible dit Jésus nous a laissé la paix. La paix que le monde ne peut jamais nous donner. Il dit que vos cœurs ne se troublent point. Nous devons garder la paix. Et voilà, cet après-midi, je viens de vous communiquer la paix. Tu as perdu quelqu'un, tu es malade, il y a quelque chose qui ne marche pas dans la famille. Vraiment, nous sommes en train de nous dire que nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons toujours nous consoler, compatir avec ceux qui sont en train de pleurer et leur dire que la paix soit avec vous. La paix de Jésus-Christ. Voilà, avant de commencer cette émission, nous allons prier avec vous qui nous suivez, de Brazzaville, de Kinshasa, de partout dans le monde. Donc, nous voulons prier avec vous pour comprendre qu'aujourd'hui, c'est une journée tout à fait particulière. Toi qui viens de me rencontrer dans cette chaîne, sache que Dieu est en train de faire quelque chose avec toi en particulier. Ne regarde pas à gauche, à droite, parce que nous voulons prier avec toi. Et cette prière, ne me regarde pas moi. J'aimerais nous dire que regarde Jésus. D'abord, on recommande cette émission entre les mains du Seigneur. Père tendre, toi le Dieu très haut, auteur de toute création, source de l'humanité, toi qui nous as façonnés comme l'argile dans la main des potiers, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, ta servante, ton humble serviteur, servante que toi tu l'as appelée au sacerdoce. Oui, Seigneur, je ne suis pas là de moi-même, Seigneur. Papa, il y a beaucoup qui ont fait la théologie, mais ils n'ont pas été appelés dans l'œuvre. Mais ce sont des pasteurs, ce sont des apôtres, des disciples, sans appel. Mais moi, tu m'as choisi. Tu as vu que je n'ai même pas fait la théologie. Je ne suis même pas dans les masters. Je ne sais quoi dire. Mais il appelle que toi, tu m'as appelé par mon nom pour que je sois ta servante. Mais voici, Seigneur, devant toi. Oh Seigneur, je veux m'éliminer, afin que ton peuple ne puisse pas me voir moi, une servante inutile. Seigneur, qu'on te voit toi-même, te glorifier dans ce corps qui est ton temple. Oh Dieu, Varoko Yabasata, Gurabasata. Cher Saint-Esprit, je m'élimine à ces instants. Je m'efface dans toutes les personnes sur la surface de la terre, là où on est en train de voir ces visages. Seigneur, qu'on ne me voit pas moi. Parce que toi, ce moment, tu as une pensée à communiquer à ton peuple. Cet après-midi, Seigneur, tu as une pensée, Seigneur, que tu veux communiquer à toutes les nations du monde. Parce que toi, tu es le Dieu de toutes les nations du monde. Tu es le Dieu de l'univers. Jésus de Nazareth. Particulièrement où nous sommes au Congo, Seigneur, tu nous as adoptés par l'esprit d'adoption qui crie à bas Père, et nous devenons tes enfants. Par l'ordre suprême que tu as envoyé à tes disciples, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Et nous voici tes disciples aujourd'hui. Seigneur, les sacerdoces, tu nous as appelés. Nous sommes là devant ta présence, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, de parler à ton peuple, de nous communiquer tes pensées, Seigneur. Que ta volonté seule soit réalisée. Je bannis tout ce qui n'est pas de toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, le Dieu qui a marché avec des prophètes, Saint-Esprit de Dieu, le Dieu qui a marché avec des prophètes, oh le Dieu qui a marché avec les apôtres, Jésus de Nazareth et l'homme de Galilée, l'ancien du jour. Je te supplie ce matin, Seigneur. Cet après-midi, Seigneur, viens communiquer tes pensées. Utilise-moi, Seigneur. Tu as un message tout à fait particulier, Seigneur, à parler à l'univers
Seigneur, à toutes les nations du monde, et ceux qui vont t'écouter. Na kombo na Yesu Christ. Na kombo na Yesu Christ. Mutu nyonso azozali baku ya kokutana na moment ensemble. Toute personne, oh Jésus-Christ, à ces moments qui vont nous rencontrer dans cette chaîne, Seigneur, qu'il soit béni. Qu'il soit béni de cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Roko ya basanta, kuraba santa, yegemene shika mana sondo koboro shika baba. Thank you, my God. Oh, merci Jésus pour ta présence en cet endroit. Merci pour ta gloire, Jésus. Merci pour la manifestation du Saint-Esprit. Merci pour l'œuvre de la croix, oh Dieu. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez de Brazzaville et de Kinshasa, de partout ailleurs dans toutes les nations du monde, nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour, bonjour, shalom. Recevez cette bénédiction ce matin, que la paix soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas nous attarder. Nous avons déjà parlé dans cette chaîne, dans beaucoup de choses, arc-en-ciel, 30 minutes avec Jésus-Christ. Nous avons parlé, on a déjà parlé de beaucoup de choses, c'est l'Église. Nous avons toujours parlé de l'Église, le ministère de la réconciliation de la femme au travers de l'Église en abrégé MIREF. MIREF, on parle d'une Église en tant qu'une femme. Vous connaissez comment on a parlé sur les cris de l'enfant, les cris de la femme, on a parlé sur les nations, sur le signe de la fin, Covid, on a intervenu, beaucoup de choses, vous connaissez. Bien aimé, vous qui avez l'habitude de nous suivre dans cette émission, c'est un petit rappel, on a beaucoup parlé sur cette émission et aujourd'hui nous continuons à parler parce que nous devons évangéliser jusqu'au retour de Jésus-Christ. Oh bien-aimé dans le Seigneur, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble pas. Point, Jésus vous a laissé la paix. La paix que le monde ne peut jamais nous donner. Bien-aimé, je vais lire aujourd'hui Romains chapitre 8 en entièreté. Peut-être je vais lire aussi Colossiens. Disons ensemble avec vous. Je ne sais pas ce que le Seigneur est en train de nous réserver. Ok. Disons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ, en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit vient en Jésus-Christ affranchie de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné les péchés dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le paie même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne viviez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et s'il en est, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'Esprit vit à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite à vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels et par son Esprit qui habite en vous. Si donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte.
mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous prions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et si toutefois nous souffrons avec lui,